Bienvenue au podcast de Julie-André Desroches, l'activatrice de potentiel. Un podcast qui a pour but de t'aider à incarner la femme lumière que tu es. Avec moi, tu visiteras des endroits que tu n'aurais jamais osé visiter. Bienvenue dans mon univers. Bonjour, belle femme extraordinaire. Je fais cet enregistrement-là la journée du solstice d'hiver. C'est une journée très importante, justement, parce que c'est un changement de saison, mais c'est aussi un changement de paradigme, un changement de portail. Et puis, aujourd'hui, ce que je voulais te parler, ce qui était très fort en moi, on parle, le sujet, c'est de gagner sa souveraineté. Et je vais te dire, bien franchement, là, je vais te dire honnêtement, là, je me rappelle pas quand est-ce que ça a été aussi facile, fluide et agréable de créer un épisode de podcast. Tellement facile pour pouvoir te parler, puis en même temps, c'est ce que je vis en ce moment et que toutes mes cellules puissent le comprendre. Puis là, je me suis dit, ah oui, mais là, c'est important quand même d'accéder à quelque chose, à l'information complètement, que je puisse le transformer, le comprendre, l'assumer, l'avaler, le mâcher, tout ça, avant d'en parler. Mais on me dit non, on va tout comprendre en même temps. Donc aujourd'hui, on parle de gagner sa souveraineté. Alors déjà, de gagner sa souveraineté, parler de souveraineté, j'ai jamais parlé de souveraineté. Mais je vais te l'expliquer dans tous les sens du mot de ce que ça peut te donner. Donc, premièrement, si on va voir la définition du mot souveraineté dans sa complémentarité. Ça veut dire d'avoir le dessus sur quelqu'un d'autre ou de diriger ou de quoi que ce soit. Là. C'est sûr que souveraineté, on va parler des rois et des reines, mais sa souveraineté personnelle. Donc, selon la définition, c'est qui dans sa catégorie atteint le plus haut degré de qualité. On dit aussi que c'est se dit d'un pouvoir qui n'est limité par aucun autre. Attention, là, c'est intéressant. Souveraineté, être souverain, c'est d'un pouvoir qui n'est limité par aucun autre. Intéressant. Et finalement aussi, on dit qui émane d'un organe souverain. Il n'est susceptible d'aucun contrôle. Donc, dans la souveraineté, on voit beaucoup de liberté. Mais là, on ne va pas parler de liberté. On va parler vraiment de souveraineté. On dit de gagner sa souveraineté. Même ça t'appartient déjà. Ta souveraineté t'appartient. Mais c'est un enjeu, en fait, de la gagner. C'est de la regagner, de la reconnaître, de la réintégrer dans sa vie, dans son quotidien, dans son être. De mettre en garde, d'installer aussi cette souveraineté-là en toi. Il y a une pureté dans l'intention du geste. Puis si ça l'est pour quelque chose. Donc, on est préparé à être souveraine dans notre royaume. On arrive ici sur Terre, dans une incarnation, avec cette intention de souveraineté, cette connaissance de cette souveraineté. Ton âme sait, il est complet. Il arrive de s'être, d'avoir travaillé sur lui, d'avoir téléchargé des connaissances, et arrive de plein d'endroits en même temps, qui n'est pas sur Terre, que ce soit sur les étoiles, ou dans l'intra-terre, dans les cieux, auprès des plus grands aussi pour apprendre. Et là, ton âme reconnaît, encore une fois, pour la xème fois de réincarnation, qu'il est souverain. Tout est divinement aligné et puissant. Tu as préparé ton incarnation. Tu sais tout ce que tu dois être fait. On sait que tout est mis en place aussi pour déclarer puis vivre cette souveraineté-là. Et là, tu arrives sur Terre en tant que bébé. Tu arrives sur Terre dans un corps trop petit
pour toi, pour ton âme, et tu t'adaptes, tout en sachant que tu es souveraine, en gardant en toi, dans ton âme et conscience, que tu es souveraine. Tu réapprends à vivre dans un corps de manière restreinte. On te traite de tout petit. On te félicite pour tout ce que tu vas faire. On te reproche de ce que tu ne feras pas. Plus tu grandis, tu te souviens encore. Tu réapprends, mais tu es toujours souveraine. Tu sais quand même, mais tu oublies peu à peu. Plus tu grandis, plus tu apprends d'être ici sur Terre, plus tu oublies ta souveraineté, ta puissance, puis tes multiples capacités. Et là, s'ensuit les différentes ouvertures de chacun, va vivre de manière différente. Pour certaines, ce sera plus dur, pour d'autres, un peu plus facile, challengeant, des défis, des aventures. Et là, tu finis par oublier complètement. Parce que l'humanité te fait oublier. Parce que le chemin emprunté t'amène à oublier ta souveraineté. Parce que tu dois te fondre aux humains. Tu dois te fondre à ce qui t'entoure et être et faire pour faire ce qu'on doit faire. Et tu oublies complètement ta souveraineté. Tu oublies complètement tes capacités, qui tu es, dans le fin fond de tout. Jusqu'au jour où une étincelle t'a allumé, ou t'allume en ce moment. Et là, tu penses te souvenir. Mais tu caches complètement. Tu dis non, c'est pas possible. Ça peut pas être. Et d'autres étincelles apparaissent dans ta vie. D'autres signes, des expériences, des aventures qui te fait vivre encore et encore et encore et encore jusqu'à temps que tu comprennes ici et maintenant que tu es peut-être souveraine. Il y a peut-être quelque chose d'encore plus grand et de plus grand et de plus grand. Mais tu es si impur. Maintenant que de te souvenir complètement de tout ça, ça te demande tellement d'efforts. Ça te demande de réapprendre à marcher, à parler. Ça te demande de réentendre, de réapprendre à entendre différemment, à voir différemment, à sentir différemment. Et là, tu te dis, mais non, je peux pas tout faire ça et recommencer comme à ma naissance. Qui suis-je? Pourquoi moi, souveraine? Non, on m'a appris à ne pas me respecter.
On m'a appris à taire ce que j'entendais. On m'a appris à détruire au fur et à mesure. On m'a appris à boucher mes oreilles. On m'a appris à me taire. On m'a appris à aimer l'autre plutôt que moi-même. Pourquoi je serais souveraine? Je sais, belle femme lumière, extraordinaire, que ça te demande un effort de tout changer. Mais dis-toi que tu recommences pas à zéro. C'est juste la continuité. C'est là que tu devais être. Il n'y a rien à recommencer. C'est une continuation. C'est tout simplement de changer l'information. Transformer les codages. Je sais que tu vois, que tu ressens, tu entends, tu le sais, mais de là à te déclarer souveraine, wow! Je veux que tu te rappelles, femme lumière, que tu es maître de ton royaume. Tu connais le chemin. Tu sais combien il est grand, combien il est beau de te transformer. Et c'est ça, c'est pour cette raison qu'on dit gagner sa souveraineté. En fait, on pourrait dire regagner ta souveraineté parce qu'elle t'appartient. Mais oui, effectivement, ça demande un effort. Ça demande un travail sur soi. Ça demande peut-être à l'occasion de la discipline aussi. Une ouverture, un changement, mais combien extraordinaire et fantastique de reconnaître combien tu es lumineuse et souveraine de ton royaume. Mais tu dois te ramener à toi. Tu dois te ramener à tout ce que tu es capable de faire. À tout. Tout. Toute la base. Ici et maintenant. Si tu as besoin d'aide dans ce processus-là, n'oublie pas, tu n'es pas seul. Tu peux aussi te joindre à une sororité comme Synergie Sacrée qui peut t'aider à retrouver ta souveraineté, à retrouver qui tu es réellement et de l'accepter de plus en plus, jour après jour, avec des actions, avec des relations, avec des regards, des choses que tu entends, avec des expériences. Parce que tout est possible. Moi, je le sais. Je le sais que tu peux le faire. Je te souhaite une magnifique journée.